Bonjour, bonjour, bonsoir. Je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes en Europe et moi, là, ça y est, je suis enfin rentrée à Los Angeles. Ça a été une mésaventure, on va dire, et c'est un petit peu la raison pour laquelle j'ai choisi le sujet aujourd'hui. Donc, en bref, je vais vous expliquer. Donc, je devais rentrer mardi avec mes enfants de France. Ça faisait un mois que j'étais partie. J'étais contente de rentrer, même si je vous aime tous beaucoup. Et on était dans le train. On avait plein de temps, on allait de Nantes à Paris dans le train, et tout d'un coup, on entend un bruit. Bon, et puis le train s'arrête, en plus, dans un endroit qui n'était pas très agréable, on va dire. Et quelqu'un, malheureusement, a décidé de se jeter sous notre train. Donc, le train a eu 4 heures de retard. Ce qui veut dire, et en fait, déjà 4 heures de retard, ensuite on a dû changer de train, j'ai dû prendre un autre taxi, bref, tout ça. J'arrive à l'aéroport, on avait manqué notre avion et il fallait que je rachète un billet. Malheureusement, ils ne pouvaient pas simplement me mettre sur un autre vol, il a fallu que je rachète un billet, ce qui a coûté beaucoup d'argent, enfin plus que ce que j'aurais voulu dépenser, bref. Et voilà, donc tout ça, c'était une expérience assez intense. Ça a duré, pour nous, ça a duré peut-être 9 heures, 10 heures, toute cette histoire. Et c'était assez intense. On s'est fait un petit plaisir, on s'est pris un bel hôtel le soir. Et voilà, et je vous avoue que sans la conscience et sans l'énergie, je ne sais pas si j'aurais pu vivre tout ça avec autant d'aisance que je l'ai vécu. Mes enfants, ça s'est très bien passé avec eux. Tout s'est très bien passé. On a trouvé des gens super gentils à toutes les étapes. On a vraiment eu beaucoup de contributions de plein de personnes, ma famille, les gens d'Air France, la SNCF, tout le monde. Ça a été vraiment incroyable. Donc, je suis très reconnaissante de cette expérience, même si c'est quelque chose que je souhaite à personne. Je suis assez reconnaissante puisque ça m'a vraiment montré le pouvoir. Déjà, qu'est-ce que c'est la conscience? À quoi ça sert? Et le pouvoir de dire qu'en fait, on n'est pas tout seul. Et que peu importe la situation, c'est pas forcément que ça va aller dans notre sens. D'accord? Évidemment, moi, si j'avais eu dans mon sens à moi, je serais montée dans le premier avion, j'aurais été là mardi soir. Mais ça s'est passé bien, relativement bien. On est tous en pleine forme et mieux que ce que j'aurais pu imaginer. Voilà. Donc, ça, c'est l'histoire qui a fait que j'ai fait une demande de la conscience. Et c'est marrant parce que j'écoutais encore ce matin l'appel que Gary a fait sur la contribution. Je ne sais pas si la version française a déjà été envoyée ou pas, Oui. mais ça a été envoyé, tu sais? Normalement, ça doit partir. Non, ça a été envoyé à Access et j'ai une information que l'email doit partir. OK. Bref, donc c'est tout à fait dans le même filet que le sujet d'aujourd'hui, qui est que nous pouvons recevoir de la contribution de tout le monde, de toute chose, de tout moment, même si ça ne ressemble pas à ce qu'on voudrait que ça ressemble. D'accord? Et je suis sûre qu'il va encore y avoir plein de cadeaux, etc. Et aussi, ça m'a aussi fait, c'est un peu bizarre, mais ça m'a aussi fait faire une demande à l'univers que je participe activement à, à changer tout ce qui est maladie mentale ou tout ce qui ferait que quelqu'un aurait envie de se jeter sous un train. Parce que j'ai tout de suite eu l'énergie qui a été, ça a été assez intense. Mes enfants, même s'ils ne savaient pas ce qui se passait, je voyais qu'elles ressentaient ce qui se passait. Donc c'est quelque chose, maintenant je vais être très active, je crois, là-dedans. Bon, je vais dire merci à la personne qui a fait ce choix, même si j'aurais souhaité qu'elle n'ait pas fait ce choix. Mais merci de la contribution qu'elle est au monde. Parce que je crois que beaucoup de monde a enfin, comment dire, c'était une manière de le faire de façon assez publique qui fait que beaucoup de gens maintenant prennent conscience de ce qui est. C'est pas forcément un choix que je souhaite pour qui que ce soit, mais c'est un choix comme un autre. Et déjà, la conscience, c'est de ne pas juger. Donc, je ne vais pas juger leur choix. Je ne vais pas juger les conséquences, les résultats, mais simplement, waouh, ça, c'est un choix comme un autre. OK? Joël, est-ce que tu voudrais dire quelque chose, ajouter quelque chose Ah, là-dessus? ah oui, tout à fait. Alors, c'est vraiment intéressant que je viens de voir le sujet juste avant parce que j'étais à Paris puis à Venise.
Et c'est très intéressant ton expérience parce que, bon, j'ai pas eu le truc similaire, mais il se trouve que je partais traduire une classe à Paris. Non, en fait, à Venise, la deuxième classe. Et donc, on m'annonce que mon avion a été reporté, qu'on ne savait pas quand est-ce que j'allais partir. Et toutes les heures, je recevais un autre horaire, sachant que je traduisais. Donc, il y avait un impératif que j'arrive pour pouvoir traduire la classe. Et donc, au lieu de passer à Lyon, j'ai dû partir par Paris. Donc, me voilà à Paris. Et à Paris, le pilote arrive. Ben, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, mais on ne sait pas quand on va partir. L'avion est cassé. Je ne peux pas vous donner une heure. Je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, par rapport à ça, c'est énorme. Et au lieu d'aller dans la panique totale, parce que c'est vrai qu'il fallait vraiment que j'y sois, mais j'étais prêt à redescendre, prendre ma voiture et prendre un train de nuit. Enfin, peu importe, j'aurais trouvé un moyen. Et il se trouve que j'étais en communication avec Lale Hancock. Hein, j'ai fait un call. Et je dis, c'est quand même incroyable cette histoire. Et en fait, en posant des questions, quand il arrive des choses comme ça, quelle est la contribution qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que je ne, euh, qu'est-ce qui est juste par rapport à ces situations que je ne saisis pas? Quelles sont les contributions qui peuvent suivre? Peut-être que, ben, c'est sûr qu'Air France va faire quelque chose. Quelles sont les possibilités que dans un autre voyage, je voyage en business class et on ne sait jamais ce qui peut être sans être investi dans le résultat, mais c'était réellement une contribution. D'abord, une prise de conscience. Voilà, ça arrive. Je ne suis pas toute excitée et j'étais tout à fait persuadée en passant par tous les pays du monde que j'allais arriver à Venise un jour. Donc, c'est marrant que ce sujet soit à l'ordre du jour parce que c'est exactement ce que j'ai vécu cette semaine. Quoi. Merci. Alors, et puisque tu parlais, donc déjà, juste pour ceux qui se posent la question, donc pour moi, la conscience, c'est tout. Ça inclut tout, ça ne rejette rien. C'est-à-dire que si quelque chose arrive, on ne va pas dire que c'est bon ou que c'est mauvais, c'est juste comme c'est. Et après, on va pouvoir faire des choix. Est-ce qu'on veut ça? Est-ce qu'on veut le changer, pas le changer? Et si on ne juge pas, c'est là qu'on peut changer les choses. Mais si on commence à juger, là, on ne peut plus changer. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que déjà, moi, d'une part, pour venir en France, ça a été aussi difficile. Ils ont annulé mon vol 3 fois quand même. Aussi pour repartir. Là, j'écoute, donc toi, tu nous dis ça. Ensuite, Gary nous parle du système qui l'a un petit peu, enfin, qui lui a causé des problèmes financiers. Maintenant, il doit beaucoup d'argent à l'État, etc. Et maintenant, ce que je me rends compte, c'est combien d'entre nous ont un point de vue qui fait que la conscience est rejetée. Donc, partout où nous maintenons des points de vue en place qui créent un manque de conscience, voulez-vous, s'il vous plaît, décrire et détruire tout ça. Yes. Right and wrong, good and bad, park and park, on ice, boss, shot, symbiont. Et c'est là pour moi que être honnête avec soi-même et vraiment prendre le temps de se dire, OK, quel point de vue est-ce que j'ai? Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. Vous savez, certains d'entre vous, que un de mes pet peeves en anglais, un de mes petits soucis, c'est quand vous choisissez un nom pour Facebook qui n'est pas le vôtre. Alors, si vous ne connaissez pas sur Facebook, je vous le dis. Je trouve que ça a une drôle d'énergie et pendant longtemps, je disais rien. Bon, déjà, moi, travaillant pour Access, quand je dois vous donner accès à des groupes, etc., c'est difficile de savoir qui est quoi. Maintenant, est-ce que quand vous choisissez un autre nom, qu'est-ce que ça crée? Est-ce que c'est congruent avec qui vous voulez être dans le monde? Est-ce que ça cache une partie de vous-même? Alors, je sais, beaucoup de personnes m'ont dit, mais je ne peux pas dire aux gens qu'est-ce que je fais. OK. Alors, regardez ce choix. Est-ce que ça, c'est un choix qui va permettre à la conscience de grandir, qui va vous permettre de recevoir plus? Donc ça, c'est ce que je voudrais un petit peu vous pousser à faire aujourd'hui, c'est regarder tous les points de vue que vous avez qui peut-être vous empêchent de recevoir autant de conscience que possible.
et tout ce qui vous empêche de percevoir, savoir, être et recevoir ceci, voulez-vous, s'il vous plaît, le décréer et le détruire. Right, wrong, good, bad, POC, POD, on has, post, shot, ambiance. Parce que pour moi, la conscience, c'est vraiment, tout le monde peut devenir un cadeau dans ce cas-là. Même les méchants, on va dire. OK? C'est par exemple ce qui était très intéressant avec Gary. Donc, nous, derrière le staff, on a des grosses discussions avec ce qui se passe. Et c'est incroyable l'énergie que le staff génère pour Gary, pour soutenir Gary. Alors, une fois que Gary nous a dit ce qui se passait, l'énergie générée, waouh, est extraordinaire. Et je ne pense pas que c'est une énergie avec laquelle que le gouvernement américain a l'habitude. Donc, on va voir ce que ça va créer, mais c'est quelque chose d'assez incroyable. Et l'énergie, alors, voilà. Donc, ça, c'est la conscience. Joël, veux-tu rajouter quelque chose d'autre sur la conscience? Vas-y, mais la conscience, c'est vraiment, comme tu dis, c'est absolument tout, mais c'est aussi, comment dire, s'ouvrir à des possibilités, s'ouvrir à une autre réalité, de se rendre compte que tu as le choix, parce que c'est toujours un choix, la conscience, pour moi. C'est toujours un choix. Et tu as toujours la possibilité de te surcréer, de surcréer l'événement, d'aller au-delà de tout ce qui peut se passer. Parce que lorsqu'il se passe quelque chose, c'est toujours un fait de cette réalité. Et nous, on a cette possibilité, cette opportunité et ce cadeau extraordinaire que Gary nous a fait, qu'Access nous a fait, de réaliser qu'il y a autre chose et qu'on peut utiliser les outils et aller au-delà et vraiment être conscient d'absolument tout. Et je sais que je déborde un petit peu, mais pas de poc. Non, c'est super. C'est super, ma belle. OK. Alors maintenant, l'énergie, parce que dans le sujet, j'avais dit la conscience et l'énergie. Donc l'énergie, en fait, l'énergie pour moi, c'est comment dire, c'est des outils, c'est un matériel, c'est une matière. Une matière, c'est-à-dire que je vais soit tirer l'énergie, envoyer de l'énergie, changer les molécules qu'il faut que je change. Tout ça, c'est l'énergie. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est que en aucun cas, je ne vais pas rester juste à faire ça avec les doigts ou à faire un Poképod. C'est pas ça, comme disait Joël. C'est aussi recevoir plus que ce qu'on avait pensé avant, c'est-à-dire s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Donc, ça va dire faire des choses auxquelles on n'aurait pas pensé faire. Donc, par exemple, quand dans mes mésaventures du train, parler aux gens autour de moi mais leur parler à ma façon, pas à la façon correcte française, mais à ma façon à moi. Donc, ce qui est génial, c'est que dans ces cas, ça vraiment, enfin, je voyais les gens soit rigolaient, soit j'étais là, qu'est-ce qu'elle a celle-là, ou alors ils participaient. Et donc, c'est vraiment, ça vous donne une possibilité encore plus d'être vous et de changer le monde. Donc, l'énergie, c'est pas seulement tirer, pousser, faire des Poképods, mais c'est surtout être vous et s'il y a quelque chose à faire, de le faire. Donc, l'énergie, ça se vit. Donc, quand vous acceptez de tout recevoir et vous ne jugez rien, donc vous êtes vraiment dans la conscience, là, l'énergie passe beaucoup plus vite. D'accord? Parce que aussi, vous êtes tellement présent dans le moment et vous bougez tellement l'énergie que ça passe, ça change, ça bouge. Donc, c'est marrant, il y a quelqu'un qui a demandé si la conscience pouvait déstabiliser. Tout à fait. Parce que si vous êtes stable, ça veut dire que vous avez rendu quelque chose de solide. Donc, avec la conscience, ça va devenir non solide. Tout va pouvoir bouger. Joël, est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Oui, tout à fait, parce que c'est essentiel. Parce que plus tu vas travailler les outils d'Access et plus tu vas vraiment utiliser les outils d'Access, plus tu vas avoir plus de conscience. Ce qui comprend non seulement les limitations, les douleurs, les souffrances, les réalités des autres, et tout, tu seras beaucoup plus conscient de ça.
Et en fait, et que faudrait-il que tu prends tellement d'espace, que toi et ton corps occupent tellement d'espace que tu n'es pas affecté ou touché par ces réalités des autres et les univers des autres qui t'entourent et que tu ne sois pas affecté par leurs limitations et tu les fais pas tiens. Tu leur dis, pouf, ciao, c'est à toi, garde-le. Exact, exact. Et ce qui est très marrant pour moi, c'est aussi quand j'ai payé pour pouvoir partir, quand j'ai payé beaucoup d'argent pour pouvoir partir, je me suis rendu compte combien c'était super léger. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, enfin, je pouvais le faire. Je pouvais le faire, je pouvais payer. Et ça a été absolument incroyable de me dire, waouh, je peux me permettre de faire ça. Donc, c'était aussi une façon pour moi de reconnaître ce que ma création, mes créations, de les recevoir en fait. Et peut-être qu'avant, je les avais peut-être pas encore reçues. Donc, c'était assez joyeux. Alors que j'aurais jamais pensé que dépenser de l'argent comme ça en plus aurait pu être joyeux. C'était vachement joyeux. Peux-tu nous attends, il y a une question qu'on m'a envoyée. Hop. Peux-tu nous rappeler dans quel cas et quel est le principe des molécules de les faire tourner? Peux-tu donner un exemple? Ok. Alors, ça, c'est un outil qui est dans Fondation. Je crois qu'il y est toujours en Fondation. Je ne le connais pas. Je ne sais pas s'il a été enlevé ou pas. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que il suffit de changer une molécule. Vous savez, c'est comme les effets dominos. D'accord? Il suffit de changer une molécule pour tout changer. Même d'ailleurs, on pourrait changer le monde entier avec une molécule. Cependant, le problème souvent, c'est qu'on est beaucoup trop proche de la situation pour voir quelle molécule changer. Donc en fait, on ne peut pas tout voir. Donc l'outil qu'Access nous offre, c'est de nous éloigner à 10 000 km, c'est ça, Oui, Joël? expanser, 10 000, 100 000. Non, mais le changement de molécule, enfin Oui, au moins 10 000 km, on oui. va dire au moins 10 000 km. Donc de s'éloigner de la situation pour percevoir la molécule qui doit être changée. Et si vous restez trop dans le sujet, dans la situation, vous ne pouvez pas voir qu'est-ce qu'il faut changer. Par contre, une fois que vous vous éloignez, là, vous voyez, ah, c'est ça qu'il faut qu'il change. Et pouf, tout ce que vous avez à faire, c'est imaginer, si vous voulez, hop, change, 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 jusqu'à ce que ça devient très léger. Et hop, ça y est, vous avez fait votre boulot. Maintenant, à quoi ça va ressembler, vous ne savez pas. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous allez arriver à l'heure, que vous allez avoir le job, que vous allez avoir l'amant. Ça ne veut rien dire tout ça, mais vous changez ce qu'il faut changer pour que la situation change. Voilà. OK. On a des messages. Oui, vas-y. J'arrive pas à comprendre. ESC que l'on peut assimiler. François, à prendre de la hauteur. C'est-à-dire, est-ce que ça peut être assimilé à prendre de la hauteur sur quelque chose? ouais. Mais j'ai l'impression que prendre de la hauteur, c'est encore pas assez haut. Oui, moi aussi. Parce qu'en fait, tu vas prendre plus d'espace et ce que tu vas regarder, c'est cette molécule qui est qui est discordante et tu vas la changer et prendre de la hauteur. Pour moi, c'est regarder quelque chose. C'est tout à fait ça, mais pas assez haut. Parce que là, tu vas prendre tout l'espace. Voilà. Donc, en fait, imaginez que vous êtes maintenant dans l'espace et vous regardez la Terre et vous regardez le pays et la maison et la personne ou la situation qu'il faut changer. Et c'est en étant de là-haut, de l'espace, que vous allez savoir qu'est-ce qu'il faut changer. OK? Et c'est pour ça, c'est marrant parce que donc je viens de passer 3 semaines en famille assez intenses. Et j'avais du mal à changer certaines choses. Et dès que je suis arrivée aux États-Unis, je dis ah oui, c'est ça, hop, et j'ai pu changer la chose. Et c'est incroyable combien juste le fait simplement de s'écarter, ça nous donne l'espace dont on a besoin pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut changer. Okay? Et en plus, ce qui est incroyable par rapport à ça, parce qu'on le change pour nous, mais ce que ça fait, c'est que ça change tout notre environnement.
tous les gens autour de nous sont affectés. Et ça change toute la situation. C'est extraordinaire, ah, mais vraiment, c'est un outil magique. Exactement, exactement. Et par contre, un des outils que j'ai beaucoup pratiqué avec ma famille, c'était la gratitude. Parce que c'est très facile en famille de s'en vouloir ou de dire oh elle est comme ça, elle veut pas que je sois comme ça, da, 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 da. Donc c'est facile. Mais par contre, quand on a de la gratitude pour les personnes autour de nous, de la gratitude pour les situations, pour ce qui se montre, même pour nous-mêmes, là, waouh, ça peut adoucir les choses, ça peut quand même réduire les intensités, on va dire. Et oui, et même les jugements. Tu peux faire ching-ching. Ah, les jugements, hop, ça y est, je le prends, ça me traverse. Allez, je me fais du fric. Gratitude pour ton jugement. Parfait. Mais je crois que je me suis fait beaucoup d'argent là. Comment ça va être mieux que ça? Ok. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de nous poser des questions. Donc, si vous avez des situations, les choses ne changent pas, ou vous voudriez savoir quel outil utiliser, n'hésitez pas. Ou alors des questions sur la conscience, sur l'énergie. Nous sommes là. Donc, bouton en bas à gauche, mettre en route votre micro. Et nous sommes là pour vous, mesdames et messieurs. Allez, Sonia, Safia, Vanessa, mes petites bavardes. Oui, oui. Ah, et si on veut inonder notre corps d'une énergie que l'on perçoit et que l'on sent que ça bloque à certains endroits, comme le cœur, comment fait-on cet exercice de molécules? Ok, ça, c'est deux choses différentes. Alors, déjà, on veut inonder notre corps d'une énergie que l'on perçoit. Donc, Laurence, c'est pas vraiment. Quand tu veux quelque chose, tu dis que tu le manques, ça te manque. Tu ne l'as pas. D'accord? Donc, si tu veux quelque chose, non. Ça va pas te permettre de recevoir quoi que ce soit. Et donc, quelle question est-ce que tu pourrais poser pour être cette énergie, pour devenir cette énergie, pour recevoir cette énergie? OK? Dès que ça bloque, pose la question. Tiens, quelle question est-ce que je pourrais poser pour recevoir encore plus? OK? Ma carte bleue est bloquée et mon banquier ne comprend pas ça. Ça dure depuis quelques semaines. Quel outil utiliser pour que ça change? Stéphanie. Alors, Stéphanie, moi, je dirais carrément au banquier, mais pourquoi vous ne me donnez pas une autre carte? Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et sincèrement, dans ces cas-là, moi, je vais voir le banquier ou la personne où il y a des… Et quoi d'autre est possible? Et je le dis, je lui dis, et il va dire, oh non, 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 et quoi d'autre possible? Et aussi, quelle énergie, espace et confiance puis-je être, moi et mon corps, pour que cette situation se résolve avec une aisance totale. Et je reviens par rapport à l'inonder votre corps d'une énergie que tu en perçois. C'est lorsqu'on est, parce qu'on est des êtres infinis, lorsqu'on est dans cette capacité d'être infini et qu'on s'ouvre aux possibilités, c'est là où on peut percevoir et les choses peuvent arriver, des choses magiques peuvent arriver. Mais quand on focalise sur ce qu'on n'a pas et sur les énergies d'autres réalités, ben retourne l'envoyeur ou quoi d'autre est possible, utilise tous les outils. Mais c'est toujours cette possibilité qui existe lorsqu'on prend de l'espace, vraiment. C'est voilà, qu'on s'expanse. Je suis excitée aujourd'hui. Yes, 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 yes. Williams, je sais que c'est pas ton nom, mais c'est pas grave, c'est ton nom sur Zoom. Tu voulais poser une question, je crois. Oui, alors je voulais poser une question par rapport à une situation familiale qui, depuis, je dirais, 4 ans, ne change pas. Alors j'ai essayé de faire un point de vue intéressant, puisque je pense que c'est mon point de vue à moi. Il y a une mésentente familiale et j'ai mon point de vue, ça je le dis bien. Hein. La vérité pour moi, même si elle est là, la personne ne veut pas prendre conscience de cette vérité-là. Ça aussi, c'est mon point de vue, c'est mon jugement à moi.
Et à chaque fois que je suis confrontée à ces personnes-là que je croise ou quoi, il y a comme de la colère. En plus, à chaque fois que j'y pense, j'ai remarqué que s'il y avait du feu, comme une chaleur, mais qui venait, je vais être ridicule, mais qui vient de mon derrière. À chaque fois que j'y pense. Hein. Exactement. Et même jusqu'au point où des fois, je rêve de cette personne-là. Dans mon rêve, soit on se bat, soit on essaie de résoudre le problème. Et même une fois, cette personne, je l'ai rencontrée, elle s'est confrontée à moi. Mais moi, je n'ai pas réagi. Franchement, sur le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et est-ce que cette personne fait du drame? Oui. Alors, moi, dans ces cas-là, c'est que je joue leur jeu. Donc, est-ce que tu pourrais les battre à être encore plus dramatique qu'eux? Alors, comment être plus dramatique? Là, tu vas t'amuser. D'accord. Je ne sais pas trop comment faire pour être plus dramatique, parce que je trouve déjà que je suis dramatique, mais je sais pas. Je verrai bien. Ouais. Je verrai bien. Quoi d'autre est possible? À mon avis, tu sais dramatique, mais tu ne t'es pas encore donné permission. C'est comme prendre un costume, tu sais, tu vas mettre un nouveau costume. Juste le temps de nager avec ces personnes. Parce qu'en fait, et Joël me dira ce qu'elle pense aussi, mais souvent, ces personnes, c'est des gens qui ont besoin d'énergie. Et on a l'habitude, donc c'est ce qu'on appelle des suceurs d'énergie, et on a l'habitude d'essayer de circuler. Alors qu'en fait, si au lieu de circuler, on leur en donne encore plus, on donne énormément d'énergie, mais plus d'énergie que ce qu'ils pensent pouvoir recevoir, c'est là que les choses peuvent changer. Tu vois? Donc, au lieu de s'écarter, au lieu de s'éloigner, de vraiment leur envoyer encore plus d'énergie. Et s'ils jouent dramatique, eh ben vas-y, fais ta drama queen, comme on dit. J'aurai encore plus de soucis, on va dire. Il va encore plus dramatiser. En fait, ce sont des personnes avec qui j'ai côtoyé pendant très longtemps. Et tu sais, dans la fondation, on apprend à avoir raison ou tort. Oui. Donc, si jamais, même si tu as tort, même si tu as raison, de dire que tu as tort. Et une fois, j'ai déjà fait avec eux. Je pensais sincèrement que j'avais tort. Ah ben, ça n'a pas fait l'effet comme fondation. Ils se sont dit, c'est pas grave, c'était tout le contraire. Oui, parce que tu as une attente. Tu as une attente. Actuellement, oui, j'en ai une. Ouais. Joël, tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Oui, juste quelque chose, parce que si tu es dans, on te balance de l'énergie, on te met des trucs dans la figure, si tu acceptes, tu vas contre ça, si tu ne suis pas le flux, l'énergie, dans quel sens il va? Si tu te bagarres contre l'énergie qu'on te balance, ben, tout ce que tu fais, tu crées, tu en crées plus, c'est tout ce que tu fais. Alors que si tu vas avec le flux, si les gens te balancent d'énergie, comme tu dis, ben, tu en veux, tiens, prends. Et tu envoies un tsunami, et c'est d'information d'ailleurs, tu envoies un tsunami, après tu égalises, et les mecs, ça y est, c'est fini, quoi. Il n'y a plus rien qui se passe. Et aussi, juste, je voudrais ajouter juste un déblayage, tout ce qu'on fait tout ce qu'on a fait pour nous empêcher d'être conscients de l'espace de nous, de l'espace de toi, de vous, veux-tu entièrement le détruire et décréer? Oui. Yes, right, won't get back papa qu'on a shorts, boys and beyonds. Parce qu'on est magique, quoi. Vraiment. Mais tu me fais rire parce que tu penses exactement ça, parce que pendant très longtemps, j'ai tué ma conscience, en fait, à cause de... J'ai essayé de ne pas être consciente, de suivre leurs mouvements. Et ben, le jour où j'ai pris conscience, ben, ça ne les a pas plu. Ça les a pas plu. Un petit coucou. Un petit coucou. Un petit coucou. Alors, il y a beaucoup de questions là. Oui. Elisabeth, tu ne nous donnes pas de choses spécifiques, donc simplement de poser une question. Donc, qu'est-ce qui m'empêche d'avoir plus de clarté? Qu'est-ce qui m'empêche de recevoir plus ici?
où est-ce que, comme dit Joël, où est-ce que j'ai défini mon espace et où est-ce que je pourrais changer cette définition, comment est-ce que je pourrais changer cette définition. Donc, pose un peu plus de questions ou alors donne-nous des choses un petit peu plus spécifiques. Voilà, et que faudrait-il pour que je sois affectée par la réalité, les limitations, le manque et toutes les réalités des autres? Que faudrait-il que je ne sois pas affectée par ça? Alors, c'est super que tu dises ça, Joël, parce que ça, c'était quelque chose qui m'a... Voilà, donc dans ce que je viens de dire à la personne qui parlait de sa famille, vous pouvez leur faire croire que vous êtes affecté sans être affecté. D'accord? Donc, c'est un rôle à jouer. Parce que si eux, ce qu'ils cherchent, c'est de vous affecter et que vous là, ah, je m'en fous, ben, ils vont continuer de vous embêter. Par contre, si vous là, oh, oh là là, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, super, ils ont gagné, mais vous n'êtes pas obligé d'y croire. Donnez-leur ce qu'ils ont envie d'entendre ou ce qu'ils ont envie de voir, mais ça ne veut pas dire que vous y croyez. OK? Mariella a un souci de conflit entre son mari et sa fille. Alors, qu'est-ce qui fait du bruit? Là, j'arrive pas à voir. OK. Donc, Mariella a un souci de conflit entre son mari et sa fille et je me demande quelle énergie est-ce que tu pourrais être qui, en fait, qui leur... donc, si toi, tu es bloqué et figé, c'est comme une énergie que eux ils peuvent percevoir aussi. Donc, quelle énergie est-ce que toi, tu peux être qui ferait qu'ils percevraient quelque chose d'autre? Donc, par exemple, un matin, j'étais au petit déjeuner avec ma cousine et je parlais avec ma cousine, ma mère arrive et elle dit, tiens, je vais prendre un café avec toi, Estelle, donc à ma cousine. Mais moi, alors j'étais assise à la même table, donc elle m'a complètement ignorée. Donc moi, j'aurais pu dire, oh là là, catastrophe. Mais ma cousine, elle a rigolé. Mais elle a rigolé parce qu'elle trouvait ça énorme que ma mère m'ignore totalement, quoi. Et moi aussi, ça m'a fait rire quand elle a ri. Je me dis, bah ouais, c'est ridicule, c'est complètement ridicule. Ça m'a complètement fait rire. Donc, je me suis dit, waouh, tu te rends compte, si à chaque fois que ton mari et ta fille se prenaient la tête, tu rigolais. Ou alors tu faisais Enfin, tu faisais quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas. Tu vois? Donc peut-être que ça pourrait créer une situation différente. Et aussi, quelle énergie, espace et conscience est-ce que toi et ton corps pouvaient être pour foutre la merde encore plus que possible. Et tout ce qui ne permet pas ceci fois un de ya, vas-tu s'il te plaît le décréer et détruire. Vraiment good bad, pak padonas, parce que l'énergie de ta question est assez figée. Donc, et puis aussi, au lieu de réagir de la même manière dans la situation et faire une répétition, qu'est-ce que je peux être et faire aujourd'hui, maintenant, qui changerait tout ça et qui apporterait plus à tout le monde impliqué et tout ce qui empêcherait cela. C'est vrai, souvent on se trouve bloqué et on continue de voir toujours la même chose, mais si tu allais au-delà de ça en disant, voilà, c'est un peu quoi d'autre est possible, mais qu'est-ce que je peux être et faire aujourd'hui pour changer cela et qu'est-ce qui va contribuer le plus à la création? Il y a eu un conflit cette semaine dans un pays par rapport à une devise, c'était un conflit très puissant, hein, chez Access, et en fait, en discutant et en adoptant d'autres points de vue et en regardant les choses d'un différent angle, en fait, tout s'est arrangé et tout le monde impliqué était dans la création du plus au lieu d'être dans le support de la corruption du pays ou etc. ou des trucs comme ça. Parce que, ouais, j'arrête parce que ça m'excite. Ok, quelqu'un dit qu'elle ressent beaucoup de manque. Alors, moi j'allais dire, où est-ce que toi, tu es en manque? C'est-à-dire, où est-ce que tu ne permets pas au monde d'avoir plus de toi? Donc, où est-ce que toi, tu ne te donnes pas assez? Donc, le manque, c'est souvent, en fait, c'est l'inverse. Le manque, c'est souvent qu'on n'ose pas donner encore plus
à l'univers autour de nous. Je ne sais pas si je m'exprime correctement. Mais, et puis, toujours les questions. Quelles questions est-ce que je peux poser ici? Ah, et aussi, reconnaître ce que vous avez créé. N'est-ce pas? Donc, si vous êtes en manque, qu'est-ce que vous avez créé? Est-ce que vous avez créé une maison au-dessus de vos têtes? Est-ce que vous avez créé le courant? Est-ce que vous avez créé l'électricité? Donc, tout ça, si vous l'avez, vous êtes là, vous avez au moins l'électricité et l'Internet. Donc, déjà, est-ce que vous pouvez reconnaître que vous avez ça dans votre vie? Là, ce n'est pas du manque. Joël, tu veux ajouter quelque chose là-dessus? Non, je suis en train de lire les questions et c'est marrant que toutes ces questions arrivent alors qu'on parle d'énergie de conscience. Et c'est presque tout est des conflits. En fait, il y a beaucoup de conflits dans toutes les questions qu'il y a. Oui. Et en fait, c'est vraiment good bad papa Alors, comment shorts boys and young. Qu'est-ce qu'un conflit? Donc, un conflit, c'est quelqu'un qui a une projection et deux personnes qui ont des projections, des attentes, qui se retrouvent dans le même espace. Donc, l'outil d'access que certains d'entre vous connaissez, qui est tu as raison, j'ai tort. En fait, cet outil, ça permet simplement d'éliminer nos attentes à nous. Donc, ça veut dire que finalement, on détruit nos attentes, puisque avoir raison ou avoir tort, en fait, on s'en fiche complètement. On est conscient, donc je peux avoir raison, je peux avoir tort. Ok, pas de problème, si c'est ce que tu veux entendre, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez arrêter les conflits avec vous-même ou autour de vous, il va falloir vraiment que vous détruisez toutes les projections, les attentes que vous avez des autres. Et aussi de vous-même. D'accord? Et si on vous donne des outils et tout de suite vous trouvez une raison pour laquelle ça n'a pas marché, posez-vous la question, est-ce que je veux vraiment que ça change? Parce que si vous voulez que ça change, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre les outils qu'on vous donne et au moins les appliquer. Même si vous pensez l'avoir déjà fait. D'accord? Parce que souvent, vous réfléchissez un peu trop et vous êtes un peu trop dans votre tête. Mais une fois que vous dites, OK, allez, je laisse tomber mes barrières, je vais voir comment ça se passe, là, vous allez voir, l'énergie devient différente et même si vous pensez l'avoir déjà fait, ça marche. Alors, si vous avez des gens qui s'éloignent de votre vie, dites merci. Vous n'avez pas à vous en débarrasser. Ils le font tous seuls. OK? Si quelqu'un veut s'éloigner de vous, c'est que quelque part, ils ont décidé que être dans votre vie ou vous avoir autour d'eux, c'est pas ce qui leur convient. Pourquoi est-ce que vous voudriez être ami avec quelqu'un comme ça? Et Mariella, pour revenir juste à toi une minute, peut-être aussi que tu pourrais faire ce qu'on a dit à l'autre personne, qui est d'être la drama queen, de faire encore plus de drame que ton mari et ta fille. Amuse-toi avec ça. Quelle intensité est-ce que tu pourrais être qui pourrait tout changer? Ok. Ah, ça, Joël, c'est pour toi cette question. Laquelle? Quand je crée une classe ou un atelier, avant qu'il le soit, l'énergie est là, mais une fois lancé, c'est comme s'il était déjà passé ou que moi, j'avais déjà fait la classe ou l'atelier et du coup, j'ai la sensation de ne pas réussir à tirer l'énergie pour ça. Alors, ça, on l'a tous fait, tout le monde, ça c'est sûr, c'est incroyable, on l'a fait des milliers de fois. Alors, c'est surtout là, Gary, il n'arrête pas de dire, surtout ne préparez pas vos classes avant. C'est absolument incroyable et j'ai un petit truc, j'ai un petit déblayage qui est absolument extraordinaire par rapport à ça. Attends, je trouve, je suis en train de me chercher. En train de le chercher. Alors, Il y a aussi, vas-y. pendant que tu cherches, il y a aussi la joie de embodiment, c'est incarnation.
Incorporation. L'incorporation. Il y a aussi la joie de l'incorporation qui rentre ici. Donc, combien d'entre vous, est-ce que vous préparez vos projets, vos ateliers, etc., dans votre tête? Et donc, c'est déjà fait dans votre tête et vous ne donnez pas la possibilité à votre corps de le vivre. Donc, par exemple, il y a certaines d'entre vous qui étaient avec moi à Albi il y a quelques semaines. Et ce qui était incroyable, c'est que j'étais très connectée à l'énergie avant la classe. Je savais que ce serait une super énergie. Mais quand on s'est vu, quand on était ensemble, l'expérience ensemble a été incroyable. Enfin, physiquement, c'était quelque chose de bien différent et encore plus que ce que j'aurais pu imaginer avec ma tête. Donc parfois, il va falloir vous donner permission que votre corps aussi prenne du plaisir avec tout ça. Oui, et puis il ne faut pas être investi dans le résultat parce que souvent on est investi dans le résultat au niveau des classes et ça ne fonctionne pas ça. Parce que ce que ton mental, c'est ce que tu vas créer. Si tu focalises sur, bon, elle est déjà faite, ça y est, les gens sont déjà venus, ils sont repartis, ben, c'est déjà fait, c'est ce que tu vas emmener. Exactement. Je suis en train de chercher parce qu'elle est vraiment. Ah voilà. Alors, partout où tu as défini le nombre maximum de personnes dans tes classes, la quantité maximale de personnes que tu peux gérer, les systèmes maximaux que tu peux gérer pour les inscriptions, la quantité maximale que tu peux gérer en ce qui concerne le fait de recevoir les paiements, la quantité maximale que tu peux faciliter et toutes les définitions que tu as à propos de ce que c'est de faciliter, d'avoir une classe, de faire une classe, serais-tu prêt à le détruire et décréer entièrement? Yes, right, wrong, good, bad, papa, comment, shorts, boys and beyonds. Woohoo! Alors, encore un autre, vraiment, parce qu'elle est vraiment géniale, tout le nombre de boîtes, parce qu'on se met dans des boîtes, que ce soit des boîtes où on se restreint dans un espace restreint, on se met dans une boîte, au lieu de s'ouvrir, de s'expanser et de dire, voilà, c'est moi, j'avance, je m'expanse et je m'engage totalement. Alors, tout le nombre de boîtes que vous avez défini comme le nombre maximal de personnes sous forme physique qui assistent à vos classes, à une séance, qui viennent dans vos centres, dans votre vie, serez-vous prêt à le détruire, le décréer entièrement? Yes, right, wrong, good, bad, papa, comment, shorts, boys and beyonds. Woohoo! Merci. J'espère que ça a aidé. OK. Alors, ce qui est génial aussi avec la conscience, c'est que une fois donc il n'y a pas de passé, présent et futur, d'accord? Tout est accessible. Et d'ailleurs, vous savez, quand vous faites les bars, on a les tunnels du temps et de l'espace. Et c'est vraiment pour nous donner la possibilité d'aller dans tout moment, que ce soit passé, présent et futur, peu importe, ok? Donc, ce qui est génial quand on reste conscient, c'est qu'on peut voir aussi partout où on a décidé dans le passé qu'on a fait des erreurs, qu'on s'est trompé, on se juge quelque part, et de se dire, bah, finalement, je n'ai pas besoin de me juger. Ok, c'est ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai fait, cool. Et donc, une fois que vous amenez la conscience dans votre vie, ça n'est pas limité à aujourd'hui. Ça peut aussi être pour le passé, pour maintenant, bien sûr, et pour le futur. Donc, si vous allez faire quelque chose dans le futur, vous avez peur, comment ça va se passer, etc., vous pouvez aussi dire, bon, ben, finalement, ça peut se passer autrement. Donc, avec l'énergie, avec la conscience, tout ça, en fait, les jugements peuvent disparaître à n'importe quel moment. Donc, même si vous avez dit la pire connerie que vous avez pu dire, vous pouvez le faire disparaître. Ou le changer. Mais oui, bien sûr, dit Sarah. Je ne sais pas si, mais oui, bien sûr, à propos de quoi. Ok, est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Oui, bonjour. Sophie, je peux parler? Sur plusieurs projets, je tire l'énergie et tout ça. Et pendant un laps de temps, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Et en fait, j'ai eu une journée particulièrement intense de retour avec énormément de critiques, même de gens que je ne connaissais pas.
Mais ça a été une avalanche dans tous les domaines. Ça a été une journée. Comment faire pour ne pas remonter entièrement toutes les barrières? Parce que je ne suis pas sûre d'avoir été en capacité de recevoir tous les jugements, du coup. Et d'avoir tout bloqué de nouveau. Ok. Ben, vas-y, monte les barrières. Je ne sais pas. Si tu résistes de baisser les barrières, ben ne les baisse pas. C'est pas grave. Donc, en fait, attention, parce que recevoir un jugement, ce n'est pas non plus vous aligner avec le jugement. D'accord? Recevoir un jugement, c'est remarquer que quelqu'un vous juge, mais ne pas le rendre solide. C'est-à-dire, ah ok, il me juge. Ah ok, il me juge. Et c'est tout. On est d'accord? Et combien d'argent est-ce que tu as envie de recevoir en ce moment, Seigneur? Visiblement beaucoup. Ah mon Dieu. Ah ouais, non mais là, c'était chaud. Moi, je dirais, bon boulot. Bravo. Tu veux rajouter quelque chose là-dessus? C'est un muscle qui se développe. Hein. Au début, voilà. Enfin, ça se développe. Après, on n'a pas envie de tuer les gens qui nous jugent. Je rigole, mais oui. Oui, pas de problème. Ouais. Alors, Laurence, je voudrais parler de Laurence. Alors, la conscience, il y a beaucoup de gens qui confondent un petit peu la conscience, avec les prises de conscience. Donc, les prises de conscience, c'est vraiment être dans le moment présent, de recevoir l'information, de faire un choix délibéré, d'accord? Donc, d'être conscient présent, dans le présent. La conscience, c'est une énergie encore plus grande que ce qu'on a appelé Dieu, que ce qu'on a appelé tout ça. C'est une énergie sans laquelle il n'y aurait pas de vie, sans laquelle rien n'existerait. D'accord? Ça, c'est la conscience. C'est quelque chose qui est gigantesque et qui inclut tout. C'est pour ça que certaines personnes vont se dire conscients et vous êtes là, mais ils ne sont pas conscients du tout, ils jugent tout. C'est simplement parce que ce qu'ils essaient de dire, c'est que de leur point de vue, ils restent conscients dans le moment présent. Ce qui est possible, et c'est aussi possible que ce ne soit pas le cas. Mais c'est leur point de vue, c'est leur idée à eux, c'est la conscience. Et c'est vrai que quand à Los Angeles, on a une expo en février qui est censée être sur la conscience, et donc on a eu un booth à un moment à cette expo. Et moi, je voulais absolument pas sortir du booth d'Access parce que dès que je sortais, c'était que venez, je vais vous retirer vos énergies mauvaises. Ou alors, il ne faut manger que en appuyant ici, pas appuyant là. Ou alors, enfin, c'était que des choses qui avaient beaucoup de jugement. Donc, moi, pendant 3 jours, j'ai pas mangé. J'allais aux toilettes et je buvais de l'eau, c'est tout. Parce que tellement que je voulais pas sortir de trucs pour aller manger. Donc, c'est très intéressant de voir. Mais en même temps, je vous recommande aussi parfois de vous ouvrir à autre chose et de regarder ce que les gens font en dehors d'Access, justement pour percevoir si ce qu'ils créent, c'est la conscience ou pas. D'accord? Parce que il y a des gens aussi qui ne sont pas forcément dans Access, qui ajoutent à la conscience, qui créent beaucoup de conscience. Je sais que quand Joël fait ses séances de yoga du rire, ça crée énormément de conscience, etc. Donc, on n'est pas en train de dire qu'il n'y a que Access, hein. Mais par contre, regardez, sachez que vous en savez peut-être plus
que ceux qui disent qu'ils font la conscience depuis 20 ans. Ouais. Ouais. C'est cette ouverture vers… En fait, pour moi, la conscience, tu vois, c'est reconnaître l'être infini que tu es. C'est cet espace inné où tu sais tout, tu reconnais tes capacités infinies, tes possibilités infinies, ton savoir, ton recevoir. Vraiment, tu es tout. Tu es tout ce qui est. Et tu es là en unité totale avec la Terre, avec la planète, avec l'univers. Et en fait, et si l'univers était à l'intérieur de toi, lorsque tu es dans un état de conscience totale? Wow! On a chose pour les millions, ça me fait sentir bien là. Ah mais purée, ah là, je suis bien là. Yes, yes, yes. Oh, c'est incroyable. Yes, yes, yes. Ouais. Et pour moi, c'est toujours une expansion au lieu de sortir des réalités des autres et d'arrêter de les prendre comme si en fait, tout ce qui nous affecte, les conflits dont on a parlé, tous les trucs, ces énergies qui nous reposent, les jugements et tout ça, et je sais même plus où je voulais aller, je sais plus du tout, merci, bonjour. Ben voilà, je me juge pas. Exactement. Voilà, et je sais plus, mais c'était super intéressant. Ben, il nous a donné l'énergie. Oui, voilà, merci. Et Wow. par contre, je voulais juste rajouter un petit truc sur ce que Laurence disait. Si vous remarquez que vous avez jugé quelque chose ou quelqu'un, ok? Si vous êtes conscient, c'est simplement dire, ah ok, j'ai jugé. Et c'est tout. Mais ne jugez pas le jugement. Si vous jugez le jugement, c'est là que vous ne pouvez plus en sortir. D'accord? Simplement remarquez que vous avez jugé, c'est tout. Vous allez voir, ce sera beaucoup plus facile de moins juger si vous ne jugez pas les jugements. Ok? Cool. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Okay. Ah, quand ta proche choisit de se faire du mal et attend de vous que vous soyez là, comment laisser ce choix être? Ne pas être dans leurs attentes, ne pas être dans leurs attentes et surtout être OK, cool, c'est leur choix. Là, exactement comme ça, être OK, cool, c'est leur choix. Ah, Ouais, tu l'as dit toi-même, Amina. Alors, si vous commencez à dire que quelqu'un a fait un bon ou un mauvais choix, vous vous rendez supérieur à cette personne. D'accord? Donc ça, c'est pas… Enfin, si ça vous plaît, faites-le. Mais c'est pas forcément ce qui va créer le plus. Par contre, de simplement reconnaître que c'est leur choix, c'est ce qu'ils ont, c'est ce que eux, ce qui leur convient, ce qu'ils ont envie de vivre, ou peut-être qu'ils ont besoin de vivre. Là, ça va aussi leur donner la possibilité de choisir autre chose. Parce que maintenant, vous ne donnez plus de signification à ce choix. C'est uniquement en étant justement cool et OK avec leur choix qu'ils vont pouvoir choisir autre chose. Mais si vous dites vous n'aimez pas ce choix ou vous voudriez qu'ils fassent d'autres choix, ils ne vont pas choisir autre chose. Ça, je vous le promets. C'est là, il faut être dans le laisser-être total. Ouais. Et quelquefois, c'est très difficile. Et pas de POC, voilà, tout ce qui m'empêcherait d'être dans ce laisser-être total. Exactement. Alors, la culpabilité, parce qu'elle dit qu'elle se sent coupable, la culpabilité, c'est un très très bon moyen de ne pas être conscient. C'est ce qu'on appelle un appelant distracteur, c'est-à-dire que ça va vous distraire de ce qui est possible, ça va vous distraire des prises de conscience, de qui vous êtes, etc. Donc, simplement de dire, OK, donc partout où je me sens coupable, est-ce que je vais le décréer, le détruire? Right, wrong, good, bad, POC, POD, on as, post, shot, ça beyond. C'est tout simplement. Ouais. C'est tout ce qu'on peut faire par rapport à ça. Pas de POC, 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 pas de POC. C'est tout. Et aussi, agrandissez votre vie. Parce que quand vous avez une vie qui est bien remplie, bien grande, on a moins de temps pour se rendre coupable, pour se juger, etc. Donc, remplissez votre vie, ajoutez des choses à votre vie. On peut être dans le laisser être et affirmer nos limites. C'est quoi tes limites, Sonia?
C'est quoi ça, tes limites? Est-ce que je peux, alors, bon, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut ne pas accepter de l'autre. Quand ça vraiment ça empiète sur nos valeurs, sur notre intégrité morale, on a le droit de voilà, l'autre fait son choix, mais nous on peut rester. On n'est pas Exactement. obligé de s'aligner sur leur choix pour en disant bah je suis dans le laisser être quoi. Il y a l'émotion qui monte. Oui, donc en fait, c'est pas des limites, c'est simplement dire voilà, ça c'est ton choix et ça c'est mon choix, ok? On va chacun respecter le choix de l'autre, c'est tout. Ok. Ça c'est pas une limite, c'est simplement déclarer ton choix. Voilà ce que je choisis, c'est tout. Ok. Ok, mesdames et messieurs, nous arrivons vers la fin de l'heure. À moins qu'il y ait une autre question brûlante, nous allons envelopper tout ceci avec un beau joli nœud et vous embrasser et vous dire merci encore de nous avoir rejoints ce soir et merci du cadeau que vous êtes. N'oubliez pas que Joël et moi, nous sommes à Noirmoutier au mois de septembre, du 21 au 24 et je serai à Tahiti la semaine prochaine. Comment est-ce que Viens à la playa, pop, 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 pop. À Tahiti Oui, la Sophie, semaine on prochaine. t'attend. On t'attend. Oh, génial! Amuse-toi. Oh. Merci. Allez, à très bientôt. Au Au revoir. revoir, merci. Merci Sophie. Merci Je Joël. t'adore. Mouah.